Le Rwanda n'est pas le subordonné de la France. Ce sont les propos du chef de l'État rwandais, Paul Kagame, ce lundi 10 octobre 2016, devant le Parlement. De nouvelles tensions entre le Rwanda et la France ont réapparu juste après l'annonce de la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président rwandais, Juvénal Habyarimana. Son avion avait été abattu en 1994, ce qui avait déclenché le génocide de centaines de milliers de Rwandais, principalement des Tutsis. Après avoir trouvé que ce qu'ils cherchaient ne reposait sur rien, j'ai lu dans les médias que nous devrions tout recommencer. Donc nous allons tout recommencer. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tout recommencer signifie que je dois rappeler à certaines personnes que le système judiciaire du Rwanda n'est pas subordonné à la France ou aux intérêts de la France. Souvenez-vous, autrefois, lorsqu'au lieu d'aller chercher un visa à l'ambassade de France, vous alliez dans une autre ambassade. Tout recommencer peut à nouveau signifier cela. En 2006, le Rwanda avait rompu les relations avec la France suite à la délivrance de mandats d'arrêt internationaux contre 9 de ses hauts responsables. L'enquête avait été close, mais le projet d'entendre à nouveau un témoin relance l'affaire. Il y a un témoin clé, un témoin important à leurs yeux, en la personne du lieutenant général Faustin Kayumba Nyamwasa. Donc, pourquoi je dis que c'est un témoin important dans cette affaire qui est relancé? Parce qu'au moment de l'attentat contre l'avion présidentiel, et c'était bien lui, le responsable, le chef de l'ensemble des services de renseignement du FPR. Les relations diplomatiques restaurées en 2009 entre la France et le Rwanda restent donc fragiles. Depuis plus d'un an, la France n'a plus d'ambassadeur à Kigali. Après le départ de Michel Flech, le gouvernement rwandais n'a pas délivré son accréditation à son successeur qui avait été désigné par Paris.